Alors, dans cette vidéo, maintenant, je vais vous parler de gastroparésie. Alors, déjà, je vais vous dire quelques mots sur ce que c'est, puis après, je vous dirai un peu mon parcours. La gastroparésie, c'est finalement ce qu'on peut appeler aussi une lenteur de la vidange gastrique, c'est-à-dire c'est au niveau de l'estomac. L'estomac, en général, on va mettre à peu près 3 heures pour digérer. Voilà. Sauf les gros repas qui sont très lourds, mais un repas normal, c'est à peu près 3 heures pour digérer. 2h30, 3h30, à peu près ça. Et quand on souffre de gastroparésie, eh bien, au lieu de mettre 3 heures, on va mettre 6 heures à digérer. Et le ressenti, c'est qu'on va avoir l'impression que l'estomac est lourd, il y a une sorte de pesanteur, en fait, dans l'estomac. Et le problème de cette gastroparésie, elle est souvent doublée avec ce qu'on appelle une dyspepsie fonctionnelle. C'est un trouble digestif fonctionnel qui va être, eh bien, en plus de la lourdeur après le repas, après avoir mangé, on peut avoir euh, des douleurs à l'estomac, de type comme si on donnait des coups de poignard ou des coups de poing dans l'estomac. On peut ressentir aussi des espèces comment on dit ça? D'aigreur d'estomac, des brûlures. Bref, il y a toute une liste possible. Donc, dyspepsie, ça veut dire des douleurs, en fait. Et on peut aussi connaître l'aérophagie, donc qui sont pas des vrais héros. Enfin, des irritations, c'est des fois, tout la bouche, ça fait des bruits bizarres. C'est pas un vrai héros, quoi. Ou des fois, t'as des héros qui viennent comme ça de très profond, ça fait un bruit un peu caverneux, c'est très bizarre. Bref. Et ça, c'est la plaie, quoi, la plaie. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas vraiment de remède contre la gastroparésie. On se donne des médicaments. Bon, il y a, comment tu t'appelles, je sais plus, qui me disait qu'on lui donnait un médicament avant le repas pour aider l'estomac à se vider. Et puis, c'est en fait des traitements qui ne sont pas de première intention. Première intention, j'ai vu ce traitement, c'était pour les personnes qui faisaient des signaux pour les aider à pas être tout le temps en vomissement, parce que la gastroparésie peut, quand elle est sévère, peut conduire à des vomissements aussi, et ça peut conduire à une perte de poids assez dramatique. Et à ce jour, donc, il n'y a pas de remède, vraiment. Et ça peut donc soit conduire à des vomissements, donc conduire à une perte de poids. Alors, dans le cas de la sclérose en plaques, mon parcours, c'est que je souffre de troubles fonctionnels digestifs, ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, on me disait, j'ai mis du temps à mon être reconnu, pardon. On m'a dit, c'est des troubles digestifs fonctionnels. Bon, fonctionnel, ça veut dire, il n'y a pas d'atteinte de quoi que ce soit. Voilà, c'est la dent, c'est votre état émotionnel qui fait que votre estomac, c'est un estomac très sensible, en fait. Vous avez une hypersensibilité digestive qui fait que le moindre petite émotion, vous avez l'estomac comme ça. Mais c'est un peu vrai, mais c'est pas que ça. La gastro que je vois maintenant, elle me dit, il y a quand même pour moi, c'est pas que fonctionnel, c'est aussi, vous avez une sclérose en plaques. Et donc, ça peut expliquer, en fait, dans le cas de la gastroparésie, c'est une atteinte du nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf numéro 10 qui contrôle tout ce qui est neurovégétatif. C'est-à-dire que nous, on ne contrôle pas, par exemple, la digestion, le souffle. Bon, on peut s'empêcher de respirer, mais c'est compliqué quand même, hein. Voilà, et donc ce ne sont pas des fonctions dont on a vraiment le contrôle, sur lesquelles on a le contrôle. Et donc, c'est ce nerf vague. Et donc, il y a des exercices pour aider le nerf vague à se relâcher, parce que si le nerf vague il fonctionne bien, on va permettre justement d'avoir moins de stress, d'être plus détendu. Et l'estomac, il est innervé, en fait. On parle beaucoup dans la sclérose en plaques de tout ce qui est transit intestinal, donc les intestins, on en parle beaucoup. On parle pour la constipation, mais l'estomac, et puis bon, jusqu'à présent, quand on en parlait, je me souviens au tout début, on a parlé au neurologue, non, ça n'a rien à voir. La sclérose en plaques ne peut pas être la cause de vos problèmes digestifs, c'est pas possible. Et puis finalement, maintenant, on dit si, quoi. Donc en fait, et même le grand professeur que je vois, il a dit, si, je connais, si,
scintillographie à l'examen pour vérifier que vous n'avez pas gastroparésie. Mais comment on peut rien faire contre? Ils s'en fichent un peu, c'est un peu ça, quoi. C'est comme à l'époque, il n'y avait pas de traitement contre la sclérose en plaques, et ben, on hésitait avant de le dire aux patients parce qu'on savait que de toute façon, on n'avait rien à lui proposer. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je prends, je vous montrerai peut-être, c'est mon ancien gastro-entérologue qui a dû arrêter malheureusement parce que lui, il était bien, j'arrivais à me confier à lui. Alors que la nouvelle, bon, elle m'entend, mais enfin, je peux rien vous proposer. Voilà, elle a rien à proposer, quoi. Vous avez une maladie, bon, donc du coup, c'est mon psychologue, le psychologue praticien en hypnose qui m'aide le plus finalement. Donc ce qui aide, c'est de pas être dans le stress. C'est sûr que le stress, ça va faire qu'augmenter nos problèmes. Voilà. On le sait, hein. Si par exemple, vous voyez, par exemple, quelque chose d'un choc, par exemple, il y a un accident qui se passe devant vous, ça peut remonter le cœur, hein, bref. Donc, les techniques de relaxation peuvent aider. Et moi, donc, ce que m'avait donné cet ancien gastro-entérologue, c'est de citrate de bétaline que je prends après chaque repas. C'est en vente libre. Donc, c'est pas remboursé par la Sécu, mais c'est en vente libre. Donc, on peut le trouver. Je le prends juste après le repas, dans la demi-heure qui suit. Et ça m'aide quand même à réduire cette gastroparésie. Par contre, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur les douleurs d'estomac. Et je me rends compte, par exemple, je dois prendre une gélule pour mes problèmes d'infection urinaire à répétition, pour éviter d'avoir des infections urinaires. Et bien, la gélule, il y a des fois où, quand j'ai des erreurs d'estomac, quand je la prends, eh bien, ça va mieux après. Et puis des fois où, quand j'allais bien avant, eh ben, je veux moins bien après, ça reste coincé là. J'ai vraiment cette sensibilité qui est à tel point que si je prends de l'eau, moi ça ne me fait pas trop, mais si je prends de l'eau et que je suis à jeun, de l'eau qui est froide, je vais sentir le froid dans mon estomac, quoi. La plupart du temps, les gens, ils mangent, ils ne se rendent pas compte, ils sentent pas leur estomac. Moi, je le sens. Bref, voilà. Quand ça va pas, c'est dur, hein. C'est dur. Le nœud, l'estomac, on commence à vivre. Le nœud, c'est dur. Voilà. Donc, pour éviter la gastroparésie, ben, c'est d'être dans un climat pour manger relax, cool. Après aussi, après le repas, être dans une ambiance zen, ce qui est jamais vraiment faisable, hein. Enfin, rarement faisable, quoi. Enfin, en tout cas, pas tous les jours. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Voilà, donc fut un temps, ils ne reconnaissaient pas que c'était lié à ça. Donc j'ai entendu des vertes ou des pas mûres. C'est... en fait, j'ai eu une période où j'avais infection sur infection urinaire. Et du coup, j'étais tout le temps sous antibiotiques. À un moment donné, mon estomac, il a dit, non, je ne peux plus l'antibiotique. Je ne pouvais plus rien supporter quand ça me faisait trop mal. Et donc, j'ai commencé à perdre du poids. Et au fil des boules de cortisone aussi, j'ai perdu du poids. Et puis, je suis passée donc de 55 à 50 kilos, puis 50 kilos à 46, je suis arrivée jusqu'à 38 kilos. Là, maintenant, je fais 46 kilos. Mais je voudrais prendre encore 6 kilos. Allez, 5 kilos, je serais contente. Voilà, donc je suis aidée par une nutritionniste et une diététicienne. La différence, c'est que la nutritionniste, elle est médecin, la diététicienne non, mais elle est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Elle m'a bien aidée. On se contacte par visioconférence. En fait, parce qu'elle est sur Roubaix et moi sur Montpellier. La nutritionniste m'a aidé moyen, disons que elle dit toujours la même chose, manger plus gras, plus sucré, c'est ça qui va vous faire prendre du poids. Oui, mais c'est ça aussi qui fait mal à l'estomac. Oh, pour pas avoir mal à l'estomac, faut que je mange pas trop gras et on dit de manger gras. Bref. Et, et après, ces séances, elles sont tellement courtes, des fois je viens, mais que pour me peser en fait. Elle me pèse avec sa balance spéciale, qui pèse aussi le taux de matière grasse. Donc moi quand j'ai commencé, je l'ai vu, je faisais 38 kilos et 3% de matière grasse, 3%. Là, maintenant je fais 14%. Il faut que je fasse autour de 24, voilà. C'était dramatique, hein. Et là je suis sortie de la période un peu difficile, enfin difficile. C'est difficile encore, mais la période insécure, on va dire. Et que je vais dire de plus aussi par rapport à la gastroparésie. C'est dommage que les neurologues n'en parlent pas. Je veux dire,
il le sait, moi, quand je lui avais parlé de problèmes digestifs, non, ça peut pas être ça. Mais si, mais si. Et oui, c'est ça que je voulais parler. Euh, la personne avec qui j'ai échangé, tu m'excuses, j'ai oublié ton nom. C'est pas Hélène. Ah bon, bref. Euh, elle m'a dit, on m'a traité d'anorexique. Mais je suis pas anorexique. Alors, moi aussi, ça m'avait... Faut que je raconte l'histoire. Un gastro-entérologue que j'ai été voir. Au moment où j'étais vraiment pas bien du tout, je faisais 39 kilos, j'étais là, il fallait faire du poids, et je voulais en prendre. Et puis là, encore, je veux dire que, bah, il me l'a pas dit ouvertement, mais j'ai bien vu que dans sa tête, il me disait, vous êtes anorexique. Et puis là, à un moment donné, ici, en fait, il m'engueulait parce que il avait vu que j'avais essayé plein de gastro-entérologues, je passais de l'un à l'autre et tout. C'est ce qu'ils me disent, en fait, ce qu'ils n'en avaient pas. Donc, il est en train de m'engueuler, ouais, faut arrêter de passer de gastro-entérologue et tout. Et là, je me suis mis à chialer. Mais j'ai eu des... comme jamais j'ai jamais pleuré devant un docteur. Et là, ça m'a pris, mais vous voyez pas, je suis en train de crever. Il y a personne, il y a comme ça qui voit que je suis en train de mourir, vous me laissez tous crever. Et si je suis allée voir autant de médecins, c'est parce que j'arrive pas à en trouver un qui voit ce que j'ai. Vous me traitez tous d'anorexique, mais je suis pas anorexique, je veux prendre du poids. C'était un gros cri. Il me disait, aïe, oh putain, qu'est-ce que... Il disait, non, 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 non. Après, il s'est excusé et tout presque. Enfin, il disait, non, non, mais c'est bon, c'est bon. Et du coup, il a voulu s'occuper de moi, puis finalement, je lui ai envoyé un courrier, disant, c'est bon, je vais retourner voir l'ancien gastro-entérologue, il était parti en vacances, pour quoi. Et au final, bon, il a arrêté, c'est dommage. Donc. Bref. Et ça me fait rire avec le recul, mais ça fait la grosse crise. Ouais, il va être... en fait, il traite d'anorexique, parce qu'en fait, pour eux, pour le médecin, le terme anorexique, ça n'a pas le même sens que pour nous. Nous, quand on entend, la plupart du temps, hein, les gens, parce que quand on parle d'anorexie, on pense à quoi? On pense aux personnes qui ont des troubles alimentaires, qui sont anorexiques mentaux. Alors que non. Le terme vraiment médical, l'anorexique, ça veut dire que on mange pas assez finalement, c'est ça, on a un problème pour se nourrir, pour s'alimenter. Et c'est vrai, je devrais manger plus. Par exemple, si je prends combien 40 grammes de nouilles sèches par repas, je devrais en prendre le double pour pouvoir avoir un poids normal. Enfin normal, dans la norme quoi. Et donc, au départ, il y a 6 mois ça, je prenais 20 grammes quoi. Voilà. Et donc, en ce sens, on est anorexique. Ok, on est anorexique. Mais nous, on l'entend comme on nous dit anorexique mentale. L'anorexie mentale, c'est autre chose. C'est la personne. Soit elle se sent pas maigre, elle voit pas. Soit elle veut être encore plus maigre, elle veut disparaître, quoi, quelque part. Alors que c'est pas ce qu'on veut, nous. Mais, en fait, on est vraiment anorexique, mais pas anorexique mentale. J'ai lu un jour, ça s'appelle l'anorexie réactionnelle. En fait, c'est une anorexie c'est séquelaire, comment je pourrais dire ça, lié à la maladie, en fait. C'est parce qu'on a ces problèmes pour s'alimenter qui font que bah, l'appétit est moins grand. Parce que, voilà, pour vous donner un exemple pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vécu ça. Plutôt. Si, tous les jours, tous les matins, vous prenez un pain au chocolat, parce que vous allez à la boulangerie, vous voyez le pain au chocolat, il vous fait envie. Ah ouais, il a bon ce pain au chocolat, je m'achète un pain au chocolat. Vous le mangez, tous les matins, vous allez manger votre pain au chocolat. Vous le mangez avec plaisir. Voilà, au début, vous avez faim. Vous mangez le pain au chocolat, c'est super bon, ok. Et puis, quelques minutes après, de plier en deux, vous avez mal au ventre, non. Le pain au chocolat, il passe pas vraiment. Et puis même, peut-être, vous vomissez, enfin bref. Donc, du coup, vous dites quoi, le lendemain? Le pain au chocolat, il vous fait encore envie, mais de loin. C'est-à-dire, vous le trouvez toujours bon, mais il sera bon à manger. Seulement après, vous savez, vous allez être mal. Ou alors, soit vous prenez pas le risque. Hein, soit vous reprenez le risque, et puis ça, à nouveau, c'est pareil. Là, le troisième jour, vous dites quand même, là, le pain au chocolat, je vais changer, je prends le croissant. Si le croissant, c'est pareil, vous faites comment? Eh ben, vous savez plus quoi manger. Vous savez plus quoi manger. Et on arrive finalement, un petit déjeuner, j'en prends plus, finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive à écarter de son alimentation pas mal d'aliments, en pensant au début, personne ne vous explique, alors on vous dit, qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce putain de pain au chocolat, merde. Non, après on vous dit, ce pain au chocolat, le chocolat, ça me... même pas, quoi. Donc j'ai arrêté d'en prendre.
Donc, on pensait que c'était lié à ça. Et puis, un jour, on vous dit, non, vous avez une hypersensibilité, tout ce qui est gras, vous avez du mal tout ce qui est gras et trop sucré, vous avez du mal à digérer. Ah, bon. Alors, du coup, tu dis, bon, alors qu'est-ce que je peux manger à la place? La nutritionniste, elle vous dit, il faut manger plus gras, plus sucré pour prendre du poids. Oui, mais les patates, tu te rends compte de m'expliquer que si je mange ça, je vais être malade. Voilà. Et donc, c'est vraiment difficile. C'est difficile. Donc, comment on s'en sort? Mais moi, j'ai commencé par peser ce que je mangeais. Voilà. Pour avoir conscience que, finalement, la perte de poids, elle n'est pas quelque chose qui, au début, on me suis dit, ouais, je sais, j'avais vu la psy qui me disait, c'était dans la tête. Je dis, ah non, on va pas de vous aussi dire c'est dans la tête, je veux prendre du poids, arrêtez de dire que c'est, voilà. Et quelque part, elle avait un peu raison, parce que, enfin, en partie, parce que, tant qu'on n'a pas conscience que l'appétit, en fait, c'est l'appétit souvent qui a baissé. Parce qu'on sait plus quoi manger, donc à force, on n'a plus trop envie de manger. Si on sait que ce qu'on va manger maintenant, ça va nous rendre malade, on y va un peu à reculons, quoi. Donc, il faut passer au-delà de ça. Donc, du coup, moi, j'ai tendance à manger un peu toujours la même chose. Bon, je varie quand même, mais je varie dans ce que je peux manger. Voilà. Donc, on évite les choses qui nous font mal. Et donc, on évite d'aller au restaurant, on évite d'aller manger à l'extérieur. Du coup, on s'associe, on devient asocial. Enfin, c'est compliqué, hein. Déjà qu'on est malade, dès qu'on a la sclérose en plaques, ça nous fatigue beaucoup. C'est que la fatigue chronique nous met un peu à l'écart, alors qu'en plus, quand on a ce trouble-là. Et donc, je pèse. Au départ, c'est comme ça. Il fallait que je filme ce que je mangeais à chaque repas. C'était lourd, mais il faut faire ça. On commence par ça, par identifier ce qu'on mange. Donc, on filme, on prend des photos de ce qu'on mange à chaque repas. Enfin, à chaque fois qu'on mange, on filme. On prend la photo. Et après, vous m'envoyez, je vous dirai si vous mangez assez. Non, et après, j'allais voir le nutritionniste qui me disait, ah oui, vous mangez bien varié, c'est bien, mais pas assez. Donc après, petit à petit, on a commencé à monter il faut peser aussi. À peser, et après, en fait, on fait tout comme un anorexique, mais à l'inverse, pour prendre du poids. Et puis bon, après, avec l'aide de la diététicienne, j'ai commencé à enrichir mon alimentation plus. Voilà. Il faut mettre plus de beurre, plus de fromage. Je suis passée de 20 à 40, pas en une seule fois, hein, je l'ai fait en petites étapes. Des fois, c'était difficile, des fois, j'y arrivais. Bref, voilà. Et c'est comme si notre estomac était bloqué, puis il se détend un peu. Alors, on peut mettre aussi de la musique relaxante, pas trop relaxante, parce que sinon, on va dormir. Voilà, voilà, qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Donc, faire une méditation une fois par jour, ça peut être pas mal. Et commencer par identifier ce qu'on mange, et ce qui passe ou ce qui passe pas. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des fois où il y a des produits, des aliments qui passent pas. Tout ce qui est charcuterie, ça a du mal à passer. Et puis des fois où le même aliment que je vais prendre ce soir ou demain soir, ce soir ça va aller, demain ça va pas aller. Pourquoi? Voilà, donc il y a des fois où c'est pas lié à l'aliment. Des fois c'est juste par rapport à ce que je me mets dans la tête. Je pense à quelque chose qui m'a dérangé et du coup, mon estomac, voilà. Bon, des fois, il faut mieux pas chercher à comprendre. Voilà, donc j'espère que j'ai fait... Ah ouais, 20 minutes pratiquement, je parle de ça, bien. Voilà, s'il y a des questions, eh bien, posez-les-moi. J'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas médecin, mais je crois que j'en connais un bon rayon. Voilà. C'est ça. Donc, je connais le terme de gastroparésie, dyspepsie, fibroscopie, gastroparésie, ça, ce sont les examens qu'on passe. L'instintilographie, c'est pour savoir si on... Moi, ils m'ont fait... Oui, j'ai eu aussi une gastrite. Une gastrite, c'est l'inflammation de l'estomac et c'est avant l'ulcère, en fait. Et ça peut provoquer des aérophagies. Et ça, le mieux, c'est de mettre... pratiquer au maximum de relaxation, de choses qui vont comment dire. Faites des exercices aussi, j'essaie d'articuler, pour travailler le nerf vague. Donc, ce nerf vague, quand il est travaillé, eh bien, ça aide à réduire nos maux d'estomac. Voilà. Sur ce, eh bien, bon appétit. Parce que là, il faut que j'aille manger, il faut que j'aille me faire à manger. Voilà.